Plein d'ensemble. Ça va? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation, débattre pour des questions essentielles qui gangrènent la République démocratique du Congo, des questions qui dérangent ce pays. C'est ça le leitmotiv de cette émission et nous disons toujours que de ces débats contradictoires, que de ces chocs pour agir la lumière, pour jaillir des choses qui vont aider à ce que la nation aille de l'avant parce qu'il faut parler, il faut se parler. La seule manière de dissiper tout malentendu, c'est de s'adresser directement aux gens, au lieu de faire des suspicions, de choses à côté. Croyez en vous, je vous l'ai toujours dit. Croyez en vous. Croyez toujours en vous. Vous priez Dieu et vous agissez. Ne vous demandez jamais comment votre vie va changer ou comment vous allez vous en sortir. Le comment, c'est Dieu. Parce que l'avenir est le domaine des dieux. Continuez à croire, mais aussi accepter la faim. C'est quand on accepte, c'est dès le moment où on accepte de mourir de faim qu'on arrive à s'en sortir dans beaucoup de choses de la vie. Le choix que nous faisons gouverne notre vie tout entière. Il faut être fidèle à soi-même, à ses idéaux et à sa conscience. Merci à l'équipe technique de Metz avec nous, mon équipe costaud. Lorsque nous avons un invité de marque, l'équipe est au grand complet, Réveil Koupa, Arnaud Massamba, Louison Kiassi, Dirchef Zezek Akessa, la réalisation de Emmanuel Mwamba, l'assistance de notre directeur des informations Philippe Vumpi de longue date, 11 ans jour pour jour. Clin d'œil à Donna Bongolé, clin d'œil à toute cette grande équipe de Perfect Télévision, à Madame Patricia Mouton-Collet, à Madame Faylor Bola, et à toute l'équipe qui m'encadre pour que je fasse cette émission dans de très bonnes conditions et même qui reçoivent mes invités. Je vous suis très reconnaissant. Le chemin est long, la route est entachée de beaucoup de difficultés. Mais la bonne nouvelle est que nous allons y arriver. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous l'avons annoncé, un invité qui défera la chronique aujourd'hui. Vous savez que dans notre métier de journaliste, il ne suffit pas de prendre quelqu'un par le plaisir de le prendre. On prend soit parce que c'est une notoriété, soit c'est parce que quelqu'un qui est en phase avec l'actualité ou parce qu'il y a un événement et la personne veut réagir par rapport à l'événement. Aujourd'hui, c'est l'actualité, ça fait jaser, ça fuse de partout. Les consultations nationales, un opposant, entre guillemets, a crédibilisé ces consultations. Pendant 48 heures dans les réseaux sociaux, tollé général. Qui est-il cet homme? Il est de l'opposition depuis des années. Il a affronté Mobutu du côté de Étienne Tshisekedi pendant les années 80. Il était à l'UDPS, je pense, vers les années 1983, 84. Il était déjà à l'UDPS avec Étienne Tshisekedi. Il est parti par Brazza, ici en exil, pour se retrouver en Europe dans des conditions difficiles. Il a fait son chemin. Il a été ministre dans ce pays, PCA dans ce pays. Il est aujourd'hui président du CONADE, un parti de l'opposition. Il est allié du chairman Moïse Katumbi Chapwe, challenger de Félix Tshisekedi aux récentes élections de 2023. Mais c'est aussi, attention, le frère aîné d'une personnalité bien connue en République démocratique de Congo, Salomon Kalonda Dela. Cette personnalité, nous la recevons aujourd'hui. Moïse Mounidela, bonjour. Bonjour Peter Tchadi. Comment vous allez, Moïse Mounidela? Comme le pays, si je suis un élément d'un ensemble. Les Congos se portent mal. Les Congos se portent mal. La maison est en train de brûler. Bon, je n'aime pas faire pleurer les gens. Il ne s'agit pas de pleurer, mais le pays, si nous étions des gens émotifs, on doit pleurer. Le pays est en train de brûler. Moïse Mounidela, vous vous êtes retrouvé aux consultations comment? Vous avez trahi Moïse Katumbi, pourquoi? J'ai reçu une invitation en bonne et due forme. Pour aller aux consultations? Pour aller aux consultations. Vous êtes de l'opposition, non? Tout d'abord, laissez-moi répondre à des questions. Si vous êtes en train de commencer comme ça, c'est de l'obstruction. Si on était dans le football, c'est obstruction. C'était l'obstruction. C'était du tic au tac. Tu ne sais pas, tu ne laisses pas la personne évoluer. Ouais. Bon, ça, vous êtes arrivé là-bas comment?
j'ai suivi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai suivi minutieusement. Où il fait un appel pathétique, patriotique, démocratique. Il dit, mes amis, mes frères, venez. Notre maison commune brûle. Je ne pouvais pas rester insensible à un tel appel. Et lorsque j'ai reçu l'invitation, je me dis, mais les d'aucuns, il y a des gens qui vont se poser la question, il n'y a pas à se poser de questions. Félix Tshisekedi, c'est un compagnon de lutte. C'est un ami, c'est un frère. Non, ami peut-être pas, mais c'est un frère. Oui, mais après, vous avez pris deux tangentes différentes. Vous êtes avec Moïse Katumbi, dans l'opposition, Félix Tshisekedi au pouvoir, non? Non, pourquoi des caricatures? Ça, c'est une présentation. Vous n'êtes pas de l'opposition? C'est une présentation caricaturale. Vous n'êtes pas de l'opposition? C'est une présentation caricaturale parce que quand vous dites je suis avec, mais j'étais avec Félix Tshisekedi. Vous étiez? Oui, nous étions ensemble. Vous et Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, vous étiez ensemble, non? Oui, on était tous ensemble. Mais vous n'êtes plus ensemble. Moïse Katumbi et vous êtes dans l'opposition, Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est pas vrai? Mais maintenant, il y a un problème du pays. Nous avons un dénominateur commun, c'est le Congo. Mais c'est ça, d'ailleurs, la beauté de la démocratie. Vous savez, nous avons étudié tous à l'école primaire. Il y a ce qu'on appelle les 4 opérations fondamentales. L'addition, la multiplication, la soustraction, la division. Et pour moi, la politique ne peut être que la multiplication et l'addition. Pas la soustraction. La multiplication, l'addition, de quoi? Des débauchages? Est-ce que c'est débauchage? On peut débaucher quelqu'un? On dit qu'on vous a débauché. Comment on peut débaucher quelqu'un, un président d'un parti politique légalement constitué? On ne peut pas débaucher, on débauche un militant d'un parti politique. C'est des mots débauchage, non. Je ne vais pas ici faire le jeu de mots, un débat sémantique. Débaucher, c'est prendre quelqu'un. Mais moi, je suis président de mon parti. Et avant cela, Moïse Mounidel a existé. Il a existé, vous l'avez bien dit ici. Depuis 83, je suis dans votre parcours. Oui, un parcours comme ça. Et là, on m'a débauché comment? Mais parce que quand vous êtes allé, vous avez demandé la permission à Moïse Katumbi? Non, Moïse Katumbi, pourquoi vous voulez faire le débat de Moïse Katumbi? Vous êtes un allié. Vous êtes un allié de Moïse Katumbi. Vous l'avez cité plus de 4 fois déjà au début de l'émission, c'est pas normal. C'est bien, vous ne voulez pas reciter le nom de Moïse Katumbi, ça vous gêne? Non, parlons de la République démocratique. Oui, mais la République est faite des individus. Voilà, parce que vous... Ne soyez pas gêné que je vous pose des questions. Voilà. Des questions que les téléspectateurs veulent savoir. Voilà. Est-ce que Moïse Katumbi savait que vous partez là-bas? Quelle était sa position? Parce que vous êtes son allié. Je l'ai informé. Non, c'est pas un allié, c'est un frère. Moïse Katumbi a des relations familiales. Votre jeune frère Salomon Kalonda Adela, c'est le conseil spécial de Moïse Katumbi. Et Félix connaît ça, comme tout le monde connaît. Mais vous vous retrouvez maintenant là-bas comment? Attendez. Vous êtes allé crédibiliser ces consultations que Salomon Kalonda Adela a refusé Moïse Katumbi. Et lorsque nous étions dans l'opposition, ils étaient au pouvoir, au mangeoire avec Kabila. Mais ça n'a pas empêché. Donc je pouvais dire que mon jeune frère aussi m'a trahi parce qu'il pouvait me suivre. Il ne m'a pas suivi. Moïse Katumbi ne m'a pas suivi. Donc on se respecte. Nous avons des relations fondées sur le respect et la considération. Ils savent. Vous avez toutes ces questions que vous êtes en train de poser, je vous comprends. Mais ceux qui connaissent mon parcours, c'est parce qu'au Congo, il n'y a pas de journalistes qui font des enquêtes sérieuses. Ça, je peux le dire. Tout comme il n'y a pas de hommes politiques sérieux, tout comme il n'y a pas de syndicalistes sérieux, ça il faut le dire. Mais s'il y avait des journalistes sérieux, s'il y a un prix qu'on pouvait donner, qu'on devait vous donner, moi je mérite un prix. Parce que vous êtes dans la consultation. J'ai toujours été, non, parce que j'ai toujours été cohérent par rapport depuis mon parcours, depuis que je suis en politique. Je suis en phase avec... Quelle est la position de Moïse Katumbi? Quand vous lui avez dit que vous partez, il a dit quoi? Parce que vous êtes des alliés quand même, non? Je l'ai informé. Oui. Je l'ai informé. Je te dis que je l'ai informé. Après? Parce que vous êtes des alliés. Vous êtes toujours ensemble ou vous êtes divisés maintenant? C'est quoi la relation que vous avez maintenant? La relation, nous avons les relations. Moi, j'ai une relation de quelqu'un qui a son parti politique et lui, il a son parti. Oui. Nous sommes des frères. Mais vous êtes des alliés, non? Oui, nous sommes des alliés. Vous êtes toujours des alliés après votre départ là-bas ou vous êtes séparés? Donc le fait d'aller aux consultations, c'est un départ. Vous considérez, lorsque le pays, on accepte l'appel du pays, les pays vous appellent, vous dites que je suis là, les pays crient. Le pays est en train de crier que je suis brûlé, je suis violé chaque jour. Mais venez, et lorsqu'on va, c'est une violation, c'est une rupture, non, c'est une tournure. Pas une rupture, mais une tournure. Une tournure de nos relations. Parce que c'est vrai que... C'est quelle tournure maintenant? Mais ils ont fait le choix
Ils ont refusé. Ils ont refusé. Donc, pendant que vous étiez là-bas, on communiquait qu'ils ne prennent pas part. Oui. Ça ne leur lie pas. Vous êtes allé là-bas. Du moment où vous êtes allé là-bas, vous et c'est maintenant Wenge. Il y a une 12. tournure. Il y a une tournure. Ça, c'est évident. Et ils ne veulent pas. Mais je respecte leur choix. Et ils respectent aussi mon bon choix. Ils doivent, comme j'ai l'habitude de dire, je n'attends pas de quelqu'un qui soit le directeur. Vous êtes séparés. Attendez, je n'attends pas de quelqu'un qui puisse me dicter. Que ce soit. S'il n'y a que ma conscience. Je fais la politique, tenez, je fais la politique de conscience. Et non de connivence ou de convenance. Je fais la politique, pas par procuration, par conviction. Lorsqu'on comprend tout ce que je suis en train de dire, on comprend très bien. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce que les gens ne me connaissent pas. Lorsque j'ai adhéré dans l'UDPS, un parti, à l'époque, 80% ou 70% des fondateurs étaient ici de Kassai, un fils du Maniema, en 83 déjà. Et on traitait Tshisekedi des fous, et tous ceux qui suivaient, les 13 par exemple, et plus particulièrement Tshisekedi, on traitait de petits fous. C'était une décision difficile. J'avais trahi qui à l'époque? Donc c'est pour dire que c'est parce que les gens ne me connaissent pas. Je suis un homme de conviction. Je suis un homme qui fait la politique de valeurs républicaines. La nation, ce qui nous divise est moins important que ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est les Congos. Et lorsqu'il y a un appel pathétique, patriotique, démocratique, on dit venez, on doit discuter, je dois refuser. Parce qu'il faut dire qu'hier, l'opposition vous demandait que le président de la République ouvre, appelle les gens. Oui, on disait ça. Oui, parce que toute opposition. On disait ça. On disait que non, il faut qu'il ouvre. Et du moins, il ouvre. Et moi je suis cohérent et constant. J'ai écrit plusieurs fois. Et lorsque le président de la République... J'ai même relayé plusieurs fois vos écrits. Oui, plusieurs fois j'ai écrit. Donc je suis en pour l'ouverture, pour la libération des prisonniers politiques. Prisonniers politiques et tout ça. Donc, dans les journaux chez nous, c'est passé. Voilà. Donc il n'y a pas... Comme Félix a libéré les prisonniers politiques, il vous a entendu. Vous avez salué. Je salue. Non, c'est pas... Et parfois je dis, mais le président m'écoute. Chaque fois que j'ai écrit, ça va dans le même sens. Plusieurs fois j'ai écrit. Je voulais l'ouverture. Maintenant qu'il y a l'ouverture, je dois dire, il ne faut pas être noniste. Noniste? Noniste. Ça veut dire quoi, noniste? Dire non à tout. Je ne suis pas un noniste. Il y a un temps pour tout. J'étais militant. Aujourd'hui, un cas, vous venez de le dire. Après avoir été ministre, membre d'une société, comment on appelle ça, mandataire de l'État, mais c'est quand même énorme. J'ai quand même un parcours dans ce pays. Alors je suis venu faire la politique pour quoi? Pour dire seulement non, 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 non. Et vous trouvez ça normal? Et lorsque le pays brille, la politique n'a de sens, de consistance et de substance lorsqu'elle lève pour l'intérêt général, lorsqu'elle lève pour l'intérêt de la nation. Exactement. La nation est en danger. Aujourd'hui, la nation est en danger. Il faut venir. Il faut venir. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça, Moïse Katumbi, pour le convaincre? Vous parlez bien avec lui, non? Oui, je parle bien. Mais le problème, pourquoi vous n'avez pas pu le convaincre à venir alors? Je l'ai dit, je ne suis pas le directeur des consciences de Moïse Katumbi. C'est un grand homme. Il a fait ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait un bon choix de ne pas venir, de boycotter? Je trouve que moi, je respecte le choix des autres. Et c'est pour ça qu'il faut que les autres aussi respectent mon choix. Nous sommes quittes. Moi, je n'ai pas de leçons à donner aux gens. Chacun de nous se détermine par rapport à ses intérêts. Et moi ici, les intérêts, pour moi, c'est les intérêts de la nation. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Mobutu. Et j'avais quel âge? J'avais même pas l'âge d'être ministre. Certains disent que c'est un jeu politique, vous êtes un pion de Moïse Katumbi, pour que Moïse Katumbi soit dehors. Vous êtes dedans. On ne vous voit pas, vous diviser avec Moïse Katumbi du moment où vous et Salomon Kalondade, à l'œil de Moïse Katumbi, vous êtes frères. Donc c'est Moïse Katumbi qui vous envoie. C'est un jeu politique en fait. Hein. Bon, si les gens... Katumbi est dehors, mais il a envoyé quand même Moïse de l'intérieur. Vous savez, moi je suis avec les biens, pour ceux qui savent. Il y a un monsieur, je ne vais pas les citer ici, je pour faire préciser. Il disait, bah, Salomon, son frère, il est de Mazembe. Lui, il ne peut pas être dirigeant de Vecleb. J'étais vice-président de la coordination, à un moment. Mais je disais à ce monsieur, vous ne connaissez pas ce que c'est les sentiments. Pour le football, je dis, on peut être... la femme et son mari se divisent. L'autre est de Real, l'un de Real et l'une... L'autre Barcelone. De Barcelone. Et c'est pareil, c'est pareil en politique. Il y a un problème de vision, il y a un problème d'intérêt. On peut se diviser, mais cela ne veut pas dire qu'on devient des ennemis. On ne peut pas, même sur le plan de la vision, de la manière de faire la politique. Est-ce que vous ne mettez pas Salomon Escadelle en difficulté avec votre décision? Ces détracteurs au sein de l'ensemble vont dire que bon, ça c'est le jeu de Salomon. Hein.
avec son frère Non, pour ternir l'image de l'opposition. Ceux qui vont dire parce ça. que vous avez crédibilisé les consultations. Ceux qui vont dire ça, c'est vous parce êtes parmi les personnes qui avaient crédibilisé ces consultations. Oui, ceux qui vont dire ça, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Vous mettez Salomon en difficulté. Il ne me connaît pas. S'il me connaissait, il devait savoir que je ne suis pas quelqu'un qui fait la politique par procuration. Je répète. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce qu'on ne connaît pas mon parcours. Pour comprendre tout ça, il suffit tellement de gratter. Les gens ne veulent pas gratter. Je suis un vieux de la vieille, oui. Je suis un vieux dans la politique congolaise. Et comme disait mon ami, tu l'as côtoyé, Christian Badiba, qui parlait de l'âme. Oh, le top, l'âme oppositionnelle. L'âme oppositionnelle. Oui, j'ai cette âme-là oppositionnelle. On a fait du temps dans le métier, quand oui. Christian Badiba. Ouais. Donc, Gabriel Mokia, salutations. Ça veut dire, pour d'autres, ça a été à coup de billets verts. Quand on vous achetait à combien pour voir Moïse Bounidé à se déplacer, on voit dans le réseau, tout le monde dit... je ne suis pas achetable. Ça a été un prix. Il semble que tout le monde a un prix. Le professeur Njoli a dit tout le monde a un prix. Le vôtre, c'était combien moi, que vous allez... Si j'étais achetable, le Mobutu devait m'acheter. Kabila père, Kabila fils. Vous êtes venu me voir en prison. J'étais avec Tibala en prison. J'ai eu des offres. J'ai eu des offres, plusieurs offres. Et la personne qui est venue nous voir, il est encore vivant. Emmanuel Ilunga, je le cite. Oui, qui est venu me voir avec l'autre, oui, pour que vous puissiez entrer au nouveau gouvernement. Mais je ne suis pas allé, j'ai déjà eu des occasions. Vous savez, j'ai été nommé à l'OGFREM. Comme censeur. Censeur. Ouais. C'est très juteux, hein. C'est lui qui connaît. Par le feu, Chérubin Kende, vous savez pourquoi mémoire. Vous savez pourquoi j'ai refusé? Vous avez refusé, pourquoi? Parce que je trouvais que c'était injuste lorsqu'on parlait de la congolité. Et lorsqu'on parlait de la congolité, on voulait écarter un homme, Moïse Katumbi. Et moi, je ne suis pas un politicien d'ordonnance. Je suis un politicien qui a l'habitude de faire des débats, comme nous sommes allés le faire. Je disais non, je ne peux pas m'éteindre. Parce que lorsqu'on est mandataire, on est affreint au droit des réserves. Mais ça, beaucoup de gens ne savent pas. On peut pas. Et puis le ministre sera, il dit mais comment? Donc on doit se réserver. On a presque les statuts d'un fonctionnaire. Je disais non. Autant refuser ça, mais je dois. Mais j'étais dans la bataille pour dire non à ceux qui veulent barrer la route à Moïse Katumbi. Parce qu'il n'est pas, soi-disant qu'il n'est pas de père et de mère. J'ai refusé ça. Vous connaissez beaucoup de gens qui peuvent faire ça? Vous en connaissez? Il y a des gens qui ont trouvé même, qui m'ont même traité comment? Tu as des millions? Je n'ai pas des millions, je ne suis pas millionnaire. J'étais ministre, vice-ministre de la presse. On vous a rien donné pour aller là-bas, vous avez bouffé combien? C'est la nation qui compte. Que vous vous rayonnez quand même depuis que vous avez vu le conseil spécial. Vous connaissez quand même. J'ai commencé ma vie, j'ai quand même un passé, moi. Vous êtes dit quoi là-bas? Dites-nous. On a parlé de la République. Et j'ai trouvé que ça a été très intéressant. Professeur Golodé, c'est quand même un professeur. À côté, il y avait Topin. Et j'ai trouvé que les gens qui maîtrisent la session, on a parlé Congo. Et ça qui est intéressant. D'ailleurs, si je n'avais pas répondu à cette invitation, je le regretterais toute ma vie. Parce que j'ai dit, oui, parce que on a parlé Congo. Vous avez dit quoi? Ils vous ont dit quoi? Ils m'ont demandé que si... Il y a un nouveau gouvernement que vous allez entrer. Tout d'abord la recette. Non, le gouvernement, je l'ai dit... Ce sera les couleurs d'eux, hein, qui ne va pas faire feu. Le gouvernement, ce n'est pas une finalité. Moi, je considère les gouvernements d'union nationale comme un instrument, un moyen pour atteindre la paix. Et nous avons parlé. Ils m'ont demandé ma recette. Je leur ai dit. J'ai dit, il y a 3 paliers. OK. Le premier palier, c'est que le vieux président de la République vient de faire, initier les consultations, c'est une très bonne chose. Parce que ça déblaye les terrains. Lorsqu'Armstrong, Léo Armstrong, arrive à la ligne, si ma mémoire me trahit, en 72, il descend, il dit un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Je peux dire que c'est un petit pas, mais un pas dans la bonne direction, les consultations. Dans la très bonne direction. Le fait que le président ait ouvert les portes. C'est une bonne décision. D'ailleurs, je dis que les discours du président pour appeler à la paix, pour appeler à ce que les gens puissent se le que les gens viennent se mettre ensemble. C'est un discours qu'on peut tout dire, ça marquera son passage. Parce que c'est quelqu'un, face à la difficulté, il s'est dit non, j'appelle mes amis. Et tu vois, avec humilité, hein. Cette humilité-là d'appeler tout le monde. D'appeler tout le monde. Ça va toucher. Oui, ça m'a touché. Et il dit, venez.
Et ça date parmi les gestes importants de l'histoire. De l'histoire. Et je dis, le premier palier, c'est ce qu'ils viennent de faire. C'est ce que nous avons répondu à cet appel pour les consultations. C'est une très bonne chose. On peut mettre un gouvernement, mais ce sera un gouvernement d'émission pour les négociations. C'est comme ça, moi, je considère les choses. On le coulait à deux. Et ce gouvernement d'émission pour les négociations aura comme tâche la recherche de la paix. C'est un état d'esprit quand on met un gouvernement. Donc chaque gouvernement a une mission. Bien sûr, bien entendu, il y a la gestion quotidienne des affaires de l'État, mais c'est un gouvernement des commandos, une équipe nationale qui aura la tâche de négocier. En deuxième position, en deuxième palier, il faut qu'il y ait cette rencontre de la SENCO, hein, le dialogue de la SENCO. On peut l'appeler comme on peut, mais en tout cas, le dialogue de la SENCO s'impose. Ce dialogue de la SENCO... Les autres, c'est le dialogue de la SENCO, en fait. Ces histoires ici est une diversion. Vous pouvez me laisser... Je vous en prie, je vous laisse. Allez-y. Le dialogue de la SENCO, les CC, mais il faut commettre les musulmans. Pourquoi ça doit être seulement la SENCO et les CC? Il faut que les musulmans doivent être là. L'église kimbanguiste, l'église kimbanguiste et l'église des réveils. Parce que l'inclusivité qu'on veut au niveau des participants, aussi c'est qu'une du russe. Il ne faut pas seulement sur les CC catholiques. Ouais, il y a les salutistes, les kimbanguistes, les musulmans. Voilà. Et après, le troisième palier, ça sera le processus de Luanda et Nairobi fusionné. Parce que nous avons besoin de cet encadrement-là international. Voilà ma façon de voir les choses. Ça peut paraître... C'est original. Vous ne verrez pas ça dans la rue. Et je trouve que c'est même réaliste parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tenir compte de la SENCO. On ne peut pas ne pas tenir compte de l'existence d'un gouvernement. Le gouvernement est là, il y a un président de la République. Il a la latitude d'initier quelque chose. On va lui réfléchir. Non, on a dit qu'il démissionne. Il faut suivre le camp Katumbi, hein. Il faut suivre Olivier Kamitatou, il faut suivre l'autre allié de Moïse Katumbi, Franck Diongo. Pour eux, Félix Tshisekedi des démissions d'abord et on va voir le reste. Ça, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Je n'ai pas entendu. C'est la ligne rouge. Pourquoi le président doit démissionner? Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Mais c'est démocratique, non? Ok. C'est constitutionnel. Il y a un président. Et ce mandat doit arriver à terme. Ça, c'est la ligne rouge. Autant je dis que c'est la ligne rouge, le président de la République non plus ne peut pas toucher, et son camp ne peut pas toucher à la Constitution pour qu'il puisse avoir un troisième mandat. Non, on doit... 2028, c'est fini. 2028, c'est fini. Donc voilà comment les choses... Nous devons être réalistes. Ça, c'est quand même logique. Hein. C'est quand même logique. Exact. Comment on peut demander à un président de partir comme ça? Il a un mandat, il a résumé le mandat. Et nous, souvenez-vous, on a dit qu'on fait l'opposition républicaine. Vous savez ce que c'est l'opposition républicaine? Ça veut dire quoi? L'opposition républicaine, il faut respecter les règles du jeu. Donc on fait le jeu dans la République, dans les institutions. C'est-à-dire on respecte les institutions établies, légalement établies. C'est ça. Donc du moment où nous avons accepté ça, il faut jouer le jeu de la République. Ça veut dire que votre allié ne joue pas un bon jeu alors? Mais Peter. Vous êtes politique, je dois faire parler de Kabila, parce que je vais poser sur la question sur Kabila. Oui. Si la question c'est Katumbi, vous m'aimez, je vais poser la question tout à l'heure. Sur Nanga. Je savais. Sur Nanga. Je savais que là ici, oui. Je te connais. Voilà. Je te connais, je sais que... 27e, 28e interview. Je sais que tu aimes bien le polémique. J'aime bien titiller. Oui, alors que moi... Depuis 2007, j'ai fait des interviews avec vous. C'est pas mon style. Je précise, depuis 2007. Moi, je me parlais de la République au lieu de parler des hommes. Ça fait 18 ans que j'ai fait des interviews avec vous. Oui, alors moi, je parle de la République. Laissez-moi vous poser des questions. Oui. C'est les hommes qui forment la République. Oui. Ce que vous dites, là, contraste avec vos alliés. Je donne un exemple. Franck Diongo, Olivier Kamitatou, pour eux, premier aspect, tu sais qu'il part. On négocie. Deuxième aspect, Franck Diongo salue l'action de Nanga qui doit faire partir Tshisekedi. Quelle est votre vie par rapport à ça? C'est Nanga, ce n'est pas un sujet tabou. Si tu crois que moi, on ne peut pas parler de Nanga, ce n'est pas un sujet tabou. Le président de la République, il nous a facilité la tâche. Et je crois qu'il faut ça. Il faut ça, je vais même marteler là-dessus. C'est important. Le président de la République, lorsqu'il parle de Nanga, il dit c'est l'opposition armée. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de dire encore, c'est des terroristes. Non, le président de la République a compris. C'est que beaucoup n'ont pas encore compris. Nanga, il y a des Congolais qui ont pris des armes, mais ça s'appelle opposition armée. Et d'ailleurs, il faut qu'on évite, dans les propositions que nous avons faites, il faut quand même que les propos ordurieux, les propos méprisants, outrageants, il faut que ça cesse.
Parce qu'il faut créer un climat pour la paix, pour les négociations. On n'a pas besoin des invectives et des caricatures. Non. Nanga, ce n'est pas un rebelle, ce n'est pas un terroriste? Il est un opposant qui a pris les armes. C'est un terroriste et un rebelle ou pas? Le président de la République, je dis bien, il nous a facilité. Il a donné les éléments de langage. Pour vous, Nanga est terroriste et rebelle ou pas? Pour moi, Nanga, il a pris les armes et il fait partie de l'opposition armée. Il tue les Congolais. Qu'est-ce que vous pensez de sa démarche? Laquelle? De prendre les armes et tuer les Congolais pour prendre le pouvoir. Moi, je crois que moi, je me suis inscrit dans une démarche que tu connais bien. Je suis là. Je n'ai pas régional Nanga. Tu crois que j'ignore l'adresse de Goma? Mais j'ai arpenté Goma, je connais bien les coins. Vous êtes un ancien rebelle, hein? Donc ça voudrait dire que, non, c'est que j'étais dans un mouvement rebelle avec Roger Lumbala, qui était politico-militaire. Vous avez dit que les journalistes doivent savoir gratter, non? Qui était un mouvement politico-militaire. Chaque autre temps, autre mœurs. En tant que quelqu'un vous déconseillé Nanga, c'était une mauvaise expérience ou bon? Moïse Mounidela s'est inscrit dans une démarche démocratique et républicaine. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité d'aller. Et surtout, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit, mais je vais relever dans votre émission. Merci beaucoup pour le scoop. J'étais là, en train de suivre la télé, comme à tombe. Je regarde et je vis un cortège, on peut dire ça, et la police rwandaise. De la police rwandaise, je vois les images encore. Dans notre pays. À Goma. Ah, ça a touché mes tripes. Ça a touché mes tripes, ça m'a révolté. Et lorsque le président a fait l'appel, la porte était déjà ouverte. C'était quand même humiliant de voir ça. C'est humiliant de voir ça. Dans notre pays, la police rwandaise. Mais je sais qu'il y a M23, il y a des Congolais. C'est pour ça qu'il faut discuter avec eux. Il y a des Congolais. Mais puis, il y a aussi des revendications, il faut le dire. Il y a certaines revendications quand ils pourront parler de la Constitution, qu'on ne touche pas la Constitution. Vous voyez, c'est pour ça que je nous dis qu'il faut enlever ces prétextes-là. Il faut que les gens discutent. Et puis une guerre, ça peut se faire, mais ça se termine toujours autour d'une table. La guerre. Toujours. C'est une logique implacable, c'est une réalité implacable et irremplaçable. On ne peut pas remplacer la table. Donc il faut qu'on aille aux négociations. On ira. Mais ce n'est pas les consultations alors? Les consultations, c'est une très bonne chose, ça détend. Les négociations dont vous parlez, les consultations maintenant, il y aura combien de consultations, des négociations? La paix n'a pas de prix, la paix n'apprend pas le temps. Le temps, ça peut prendre le temps que ça prendra. C'est important. Parce que ces gens-là, il faut les impliquer. Il faut les impliquer, c'est que je suis en train de vous dire là, vous avez l'habitude, vous aviez une émission là. Ça passe lundi, devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Franck Dion passe lundi, devoir de mémoire. Je vous donne aussi les scoops. Ouais. Devoir de mémoire de lundi, c'est Franck Dion. Voilà. Et alors, donc, nous devons, et je crois que ce que je suis tenté de dire là restera dans devoir de mémoire. On peut discuter, on peut pérorer, on peut dire tout ce qu'on veut, on finira toujours autour d'une table. Et mais maintenant, là, le pays doit être géré. Au même moment, on gère le pays, mais il faut organiser. Il faut quand même qu'on puisse barrer la route. C'est qu'il y a aussi des velléités sécessionnistes. Exact. Il y a des velléités de balkanisation. Les velléités, je pense sur le pays. Qui pèsent sur le pays. Ici, Monseigneur cardinal Lambongo avait dit ça quand il est venu du tour. Vous savez, la balkanisation, ce n'est pas une vie d'esprit. Lumumba l'avait déjà dit. Lumumba. Et quand vous suivez, quand vous lisez, vous voyez qu'il y a des gens, il y a des velléités, il y a des irrédentistes qui veulent bien dépasser le pays. Et c'est quand même une menace. Et nous devons parier à ça. Et des gouvernements d'union nationale tombent à point nommé. Déjà, avec cet état d'esprit. Et nous avons proposé, même, je ne sais pas si je trahis là un secret d'État, mais nous avons proposé qu'on puisse y avoir même un ministère chargé de la cohésion nationale. Comme je suis en Côte d'Ivoire après la guerre, il y avait un ministère de la réconciliation nationale. C'est important. Et nous avons proposé, par exemple, aujourd'hui, il faudra que les gens sachent que nous sommes en guerre. Quand on regarde les Congolais, quand les gens nous regardent, c'est comme si nous ne sommes pas en guerre. Il faut que les cloches sonnent pour alerter les Congolais que nous sommes en guerre. Il faut que les cloches sonnent. Il faut qu'il y ait des chansons révolutionnaires, des chansons patriotiques, comme à l'époque de Musée. Comme à l'époque de Musée. Le Musée. Mais c'est parce que vous savez que la musique, avec des gens comme Gims, vous voyez comment ils sont mobilisés. Oui, pour l'Europe, pour le concert. Et quand nous mettons déjà, nous devons
Nous devons mettre ces gens. C'est une cause nationale. C'est une cause nationale. Mais moi, je me dis, on sent que ça vous prend à cœur, cette question. Oui. De l'Est, vous êtes très touché, vous êtes même aujourd'hui très prêt à aller aux consultations. Oui, je suis. Pendant que d'autres politiques peut-être attendent que Nanga vienne. Je vous ai dit que quand j'ai vu la police rwandaise chez nous, j'ai dit, même si on n'aime pas Félix, même s'il y a des détournements, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de détournements, qu'il n'y a pas la fraude. Lui-même a dit qu'il y a la fraude, il y a des détournements. Mais c'est pour autant que je dois accepter que chez moi, dans mon pays, c'est le Rwanda qui vient réguler. Est-ce que... Mais non, je dis, on a touché là les codes sensibles. J'étais blessé dans mon amour de la République et j'étais révolté. Et lorsque le président fait cet appel-là, je dis voilà. Et je n'ai pas hésité. Et je n'ai pas hésité, je n'ai pas demandé l'autorisation à qui vous souffrez de cette question. Voilà. Certains Congolais qui vous suivent vont souffrir de se dire, mais Moïse Monidela, cette tangente qu'il a prise, beaucoup diront que c'est salutaire pour la République, mais pourquoi n'est pas arrivé à convaincre quand même ses alliés que ce chemin que vous avez pris, parce que ce que vous parlez là, ça va toucher beaucoup de patriotes qui vont... Cette image que vous dites de la police rwandaise à Goma, beaucoup de gens ont vu ça. Ça frisait l'humiliation. Alors quand vous dites que ça vous a aussi touché, que vous vous avez dit maintenant, on doit mettre nos divergences de côté et parler République. Nos différences et nos différences. Il y a différences et nos différences. Nous sommes différents. Mais est-ce que le pays, c'est notre dénominateur commun. Je vais vous parler d'une anecdote d'un grand monsieur en France que j'ai rencontré, parce que j'avais un TP à faire. L'enquête politique. Alors moi, je suis allé au Parlement français faire l'enquête. J'arrive là-bas, je dis enquête, je vais faire enquête. Les policiers se moquent de moi, qui étaient au Parlement. Tu fais faire l'enquête, monsieur. Ils se moquent de moi, voilà, si je vais faire l'enquête. L'enquête politique, ici. Monsieur, vous êtes policier. Et j'explique que c'est les cours d'enquête politique et tout ça. Je voulais. On me dit non, c'est pas comme ça. Il faut aller demander un député de votre circonscription. Vous habitez au 20e arrondissement. Allez, il faut aller là-bas. C'est lui qui va. Je suis arrivé. J'ai rencontré un député, André Lajoigny. Il était, tout le monde connaît, il est dans l'histoire française, il fut même candidat, président de la République, un candidat sérieux de la gauche française. Le Parti communiste français, c'était un grand parti à l'époque. Mais qui avait lamentablement échoué. Qui avait échoué. Et il me dira qu'après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France était en danger, et ils se sont mis très proches de Gaulle, ils ont accepté l'appel du général de Gaulle. Oh, ça m'avait touché. Et aujourd'hui, je me rappelle de ça. Donc, lorsque le pays est en péril, lorsqu'il y a du feu dans le pays, on laisse de côté les différences et les différences. On éteint le feu. Et c'est ce que Félix a demandé. Il ne m'a pas demandé moi. Je l'ai dit. Je ne suis pas l'Union sacrée et encore l'Union sacrée d'aujourd'hui. Moi, j'ai connu l'Union sacrée d'hier, de l'époque. J'étais avec du Jacques Matanda, des Christian Badibangui, de Olengankoi, tout ça. Voilà, moi, j'ai connu ça. Mais pas par rapport à ça. Et il n'y a pas à hésiter à tergiverser. D'autres disent que vous êtes allé pour le poste, vous allez bientôt être au gouvernement. C'est pour ça que vous êtes allé. Vrai ou faux? Les postes. Vous allez bientôt être ministre. Le problème de poste, c'est pas à Moïse mon idée là que ces problèmes se posent ou s'imposent. Parce que j'ai eu des occasions. Félix, c'est mon frère. Vous croyez, si je voulais rejoindre Félix, il pouvait me refuser. Et je vais vous donner aussi un traducteur. Parce que vous parlez beaucoup de Moïse Katumbi. Okay. Je suis venu ici vous donner des choses que je n'ai jamais dit, ni par ailleurs. Ça nous fait plaisir. Ça fait longtemps que vous avez parlé à la télé. Hein? Oui. Lorsqu'on arrête mon jeune frère, Salomon Escadé, que j'aime bien, que je salue. Je suis dans tous les États. Et je dis, Moïse Katumbi a su que je devais parler avec le secrétaire général du DPS, Kabouya. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, gardien du temple. Il m'a dit oui, c'est bien. Parce qu'il m'avait invité quand il fit facilitateur, comme on l'appelle, ouais. Avant la formation du gouvernement. Avant la formation du gouvernement. Mais ce que tu me dis, mais tu connais Félix, pourquoi tu ne parles pas avec Félix? Il ne m'avait pas interdit de parler avec Félix. Ça, c'est le président Moïse. C'est Moïse. C'est un homme pacifique depuis toujours. Hein? Il me demande d'aller parler avec... Cette image qu'on lui donne aujourd'hui d'extrémiste vient de... Et une fois, je voulais rejoindre le M23. Il a appris ça, il me dit non. On n'a pas entendu. Une fois, je voulais rejoindre le M23 à l'époque. Oh, ben oui. Avec la colère, hein? La colère après. Quand on a arrêté votre frère. Non, après les élections. Après les élections, après tout ce qui s'est passé avec Kadima. Kadima, non, après les élections. Non, l'M23 pas d'aujourd'hui, avec Lumbala.
Ah, d'accord. À l'époque. À l'époque. Oui, c'était, il y avait Kabila. Au début du M23 sur Au début Kabila. du M23. Bon, mon ami Lumbala, que je salue. Qui était déjà là-bas. Mais oui, que je dis que Lumbala peut être un problème, mais une solution, il connaît très bien. S'il y a quelqu'un qui connaît bien la situation du M23, c'est Lumbala. Donc, je voulais partir avec lui. Mais Moïse Katumbi a appris, il m'a dit non, n'y va pas. Donc, c'est pour dire que quand vous parlez, parce que vous avez beaucoup cité Moïse Katumbi, c'est comme si je suis. Et parce que je l'aime bien, non? Vous savez, vous et moi savons que je l'aime bien. Vous êtes son allié, non? Je suis venu faire ici. Vous êtes son allié. Moi, il m'a. Parce que quand j'ai tweeté que je vous recevais, c'est beaucoup de gens d'ensemble qui vous attaquent en disant que vous êtes allé chercher un poste. Et puis, je ne sais pas si j'ai trahi aussi. Il avait dit à quelqu'un. Oui. Il faut aller dire au président Félix qu'il y a des moments où les gens m'ont sollicité Moïse Katumbi pour taper sur Kabila militairement. J'ai refusé. Le président Félix connaît cette réponse-là que j'avais dit à la personne. Donc c'est un homme pacifique. Mais il ne peut pas toucher les armes. Il est un pacifique. Je vous donne des anecdotes. Moi, il m'a interdit. Il m'a conseillé de ne pas y aller. Donc, je ferme la parenthèse parce que tu voulais qu'on parle de Moïse Katumbi. Oui, parce que vous êtes son allié, non? Ça a étonné beaucoup que vous soyez venu et ce que vous avancez ici, ça touche quand même la République au-dessus de tout, oui. Mais que vous n'arrivez pas à le convaincre, lui qui est un pacifique depuis toujours. On sait que Moïse Katumbi est un homme pacifique, oui. Qu'il soit venu près de son frère, Félix Tshisekedi. Son frère, Tshisekedi vous a laissé les deux ensemble. Oui. C'est même triste aujourd'hui de le voir divisé aujourd'hui quand même. Hein. Et puis il y a quelque chose que si je quitte votre joli plateau, si je ne dis pas, je serai frustré. Je ne comprends pas cette façon, cette manie. Si moi je suis l'ami de Peter, et maintenant j'interdis, et quand moi et Peter, les relations ne sont plus au beau fixe, j'interdis les autres. Oui. Mais ça, je trouve que donc les gens deviennent des directeurs de conscience. Les autres de tous les autres. Ouais. Ils donnent comment? Quand tu es avec quelqu'un, c'est comme vous disiez aussi, ça va. Cette logique. Il y a des gens qui ont côtoyé. Quand on côtoie Kagame, c'est un beau monsieur, on l'applaudit. Mais quand quelqu'un d'autre côtoie Kagame, et c'est pareil aussi dans nos relations. Parce que quelqu'un est avec Félix, Félix est le meilleur. Hein. Mais quand il quitte Félix... Maintenant, si l'autre est content, Félix, mais c'est quoi ça? Donc moi, je dois être avec Félix, c'est quand toi tu décides. Ah non, mais c'est quoi ça? On sait qu'il est avec Félix. Vous ne voulez pas que je cite des noms, mais excusez-moi, je suis journaliste. Oui. Franck Diop est avec Félix, il traite Fayoulou même de fou. Il dit que Fayoulou est un fou parce qu'il se bat contre Félix. Oui. Félix est un fils de ce pays, il faut le soutenir. Franck Diop n'est pas nommé au gouvernement. Il quitte Félix, il devient opposant. Il dit Moïse Katumbi, Moïse Mounide l'a trahi parce qu'il est allé dans les consultations. Les gens étaient avec Kabila. Oui. Maintenant, quand ils sont pris avec Kabila, Kabila est devenu mauvais. Et puis, lorsque lui dit Kabila est mauvais, et tout le monde a dit Kabila est mauvais. Je dis, mais c'est quoi? C'est manquer du respect aux gens. Donc les gens n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas de liberté. Ça, je trouve ça, moi, Moïse Mounide est là dans ces pays. Je dois attendre l'autorisation de qui? Pour l'opposition. L'opposition, moi, l'opposition. Mais j'ai l'âme oppositionnelle. S'il y a quelqu'un qui peut avoir une médaille en or. Je suis venu vous voir en prison. Oui. On vous a gazé, on vous a ramassé. C'était encore où? J'étais dans tous les combats. Dans la rue. Tous les combats. C'est quand même souffert. Oui, j'ai beaucoup souffert. Et je suis de ceux qui ont payé pour que Félix soit là. Parce que nous avons payé. À l'époque, après l'IDPS, c'était qui? Quand j'étais secrétaire général de RCDN avec Lumbala, on mobilisait. La mobilisation ici dans la ville de Kinshasa. C'est donc Dynamique Tshisekedi président? Oui, Dynamique Tshisekedi président. Non. Soutien Etienne Tshisekedi. Oui. Exact. J'étais dans tous les combats. Moïse Mounide a été dans tous les combats. Il y a beaucoup qui se trouvent des arrivistes. Je peux dire ça. Ils viennent à peine d'arriver et ils ont des leçons à me donner. Moi, Moïse Mounide là, pour l'opposition. Mais alors, franchement, c'est parce que... Kabila revient, ne revient pas. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Kabila revient dans les games. Ses partisans disent qu'ils doivent revenir. Tshisekedi a mal géré. Quel est votre avis? C'est un fils du pays. Kabila, c'est un fils du pays. Là, je dis... Mais d'ailleurs, je trouve que ça humiliant. C'est pour ça que je parlais des propos humiliants. Quelqu'un qui a dirigé le pays. Nous étions avec eux dans le gouvernement de Kabila. Aujourd'hui, Kabila n'est pas congolais. Je trouve que c'est pas logique.
ça nous diminue même ailleurs. Jean-Pierre Bemba a dit que Kabila n'est pas congolais. Pourquoi vous voulez citer des gens? Mon travail est journaliste, des politiciens. Comme vous voulez, moi, vous suivez les médias français. On cite, on dit, Bernard Kouchner a dit, Mitterrand a dit. Laissez-moi citer. Moi, je parle de la République. Moi, je parle. La République est constituée des gens. Oui. Jean-Pierre Bemba a dit que Kabila était un Rwandais. Mais moi, je ne peux pas dire ça. J'étais dans ces gouvernements. J'étais avec Jean-Pierre Bemba, 1+4 à la fin. J'étais là. Donc je ne peux pas dire que quelqu'un qui présidait les réunions du Conseil des ministres, c'est quand il arrivait, on se mettait debout. Tu as dirigé le pays 18 ans. Et il était, mais je dis, c'est ridicule, ça nous ridiculise. Mais Bemba se levait quand il venait. Ça nous infantilise. Dire des choses comme ça, présenter des choses comme ça. Kabila, c'est qu'on l'aime, qu'on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Comme moi, je ne suis pas kabiliste. J'ai beaucoup enduré dans lors de ce pouvoir-là. Du régime Kabila. Oui, j'ai beaucoup enduré, mais cela ne me donne pas aujourd'hui la liberté de dire Kabila n'est pas congolais. Je suis qui pour qualifier Kabila n'est pas congolais? Et là, c'est trop facile. Je peux dire aussi ton père n'est pas ton père, ta mère n'est pas ta mère, ta femme n'est pas ta femme, tes enfants ne sont pas tes... C'est facile, c'est ce que vous dites aux autres. C'est ce que je dis, les autres peuvent vous dire aussi ça. C'est trop facile. Vous croyez que c'est difficile que les gens disent aussi que tu n'es pas congolais? Qui a le monopole de donner les nationalités aux gens? Non, c'est ça non ridicule. C'est pour ça qu'il faut élever les niveaux de débat. Parlons République démocratique du Congo. Si vous m'avez appelé, j'ai accepté. C'est pour parler de la République démocratique du Congo qui est aujourd'hui... je veux dire que même il y a un problème même existentiel du Congo. C'est un problème existentiel. Le Congo risque de disparaître. Où est la Yougoslavie aujourd'hui? Où est la Yougoslavie? Le Congo a joué avec la Yougoslavie. Ce n'est plus la Yougoslavie. Le Soudan est déchiré aujourd'hui. Le Soudan est déchiré. L'Éthiopie. Et il y a un plan de balkaniser le pays. Balkaniser le Congo. Ça, et moi, aujourd'hui, ce qui me pousse à rejoindre Félix, si c'est ça, à rejoindre Félix, moi, je rejoins la République, les camps de la République, les camps de la patrie. Il faudrait qu'il y ait ces camps de... Je suis dans les camps de la patrie, les camps de la République. Défendre le pays. Défendre le pays. Et ça correspond à ma façon de faire les choses, à façon de voir les choses. Je vous ai dit que je ne fais pas la politique je fais la politique des consciences et non des connivences et des convenances. Je vais être parce que je dois être convenance. Je suis là, Moïse me dit non. La République, c'est la République qui m'intéresse. Et la République, ce qui nous unissent, nous là tous, c'est la République. C'est plus fort que les restes. Mais on dit que si aujourd'hui nous en sommes là, c'est à cause de la gestion du régime Tshisekedi. On a discriminé les uns, on a voulu toucher à la Constitution, on a marginalisé les autres, à faire Moulondé, voilà pourquoi. Beaucoup de sujets, oui, ça crée des frustrations. Voilà pourquoi. Et nous en sommes là aujourd'hui. Voilà pourquoi je propose une charte, la charte de la cohésion nationale. Ok. Oui. Je propose, et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas allé là-bas, c'est un très bon exercice. Il y avait un bon contenu quand vous êtes allé là-bas. Oui, il y avait un bon contenu. Je proposais même un ministère chargé de la cohésion nationale, la charte de la cohésion nationale pour éviter tout ça. Pour éviter tout ça. Moi, je ne suis pas allé là-bas. Qu'il y ait un groupe de gens qui gèrent le pays, qui marginalisent tout le monde. Non, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais Félix, il a fait presque un mea culpa. Lorsque quelqu'un fait un mea culpa, lorsque quelqu'un reconnaît que venez maintenant, mes chers amis. Ah bon? Et vous refusez ça? Alors, mais je crois que ça devait être, les gens veulent dire, bon, il s'est remis en cause, ok. C'était une occasion, voilà. Vous avez fait ça. Une occasion de lui dire. De lui dire. Comme je l'ai fait. Ok. Je l'ai dit. Est-ce qu'on m'a arrêté? Et d'ailleurs, en allant là-bas, je dis, mais je préfère mourir pour avoir défendu une bonne cause. Vaut mieux dire la vérité. Oui, comme Malou la disait, vaut mieux être tué pour la vérité que de tuer la vérité. De tuer la vérité. Moi, je suis allé et je n'avais pas peur d'être tué pour la vérité. Je sais que ça pouvait faire mal. On a eu un débat. Mais au finish, au choc d'idées, Jaïl a dit, mais vous l'avez dit ici. Vous l'avez dit dans l'introduction. Qu'au choc d'idées, Jaïl a dit, mais moi, je trouvais qu'il y avait, en face de moi, j'ai trouvé des gens réceptifs, même s'ils défendaient certaines positions. Mais en tout cas, au finish, nous avons fait des propositions utiles pour le pays. Je viens de vous donner quelques-unes de ces propositions. C'est des propositions concrètes. C'est que vous venez de dire que c'est vrai. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été frustrés. Pour voir Nabiso, Bino Batuabouye,
Pouvoir Nabiso, ça, tout ça. C'est pour ça que ces propos séparatistes. Il faut bannir ces propos séparatistes. Il faut bannir ça. Et je l'ai eu le temps de les dire, et j'ai écrit, les moments sont là. Donc moi, je peux mourir demain. Moi, je dis, je fais quelque chose d'important pour mon pays. Et ça restera. Moi, ce n'est pas les postes. Je dis bien, ce n'est pas les postes. Vous voulez me ramener. Si Félix vous-même, vous allez refuser? Pourquoi je refuserais pour servir mon pays? Ah, ok. Vous allez accepter si Félix... Pour servir le pays, je ne sers pas Félix. C'est différent. Je ne refuse pas. Moi, j'ai posé la question. Félix, j'ai déjà été ministre dans ce pays. Vous ne répondez pas à ma question. J'ai déjà été ministre. Si Félix Tshisekedi vous nomme, vous allez accepter ou vous allez refuser? Je dis bien que si c'est pour servir le pays, j'accepterai. Ok. Parce que je crois que la question est difficile, parce que quand tu reviens 4 fois, on peut être là, il y a des gens qui sont là pour servir un homme, un pouvoir. Et vous le savez, il y avait des propos pour dire, c'est notre pouvoir. Moi, je ne viens pas là, si je viens là, c'est pour servir le pays. C'est pour l'intérêt de la nation. Je l'ai dit, la répétition est la mère des sciences. La politique n'a de sens, de consistance et de substance lorsqu'elle lève pour l'intérêt national. L'intérêt du bien-être. Et là, il y a l'intérêt national qui est en jeu. Et je dois être noniste. Et puis on dirige les extrémistes. On ne dirige pas le pays avec des extrémistes. Non, de gauche ou de droite. Le pays, c'est au centre. C'est ce que Félix a dit. Et Giscard d'Estaing a dit, on dirige au centre. Et il a recentré le ballon, il dit, venez. Venez, chers amis. Ah non. Ah non. Donc je crois que c'est un discours fondateur. C'est un discours, je dirais, qui fera date. Vous ne craignez pas d'être roulé? Roulé? Roulé dans la farine. Non. Pourquoi je dois... mais je viens de vous dire, pourquoi vous me posez? Je dis, c'est que je fais. Les propositions que j'ai faites. Le moment est là, les hommes passent, mais les écrits restent. Les écrits restent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ces écrits-là sont là. J'ai contribué. J'ai fait des propositions concrètes que personne n'a fait. Aujourd'hui, vous savez bien que l'arme que nous avons, la musique, c'est une arme redoutable. Moi, je suis allé en Thaïlande et on joue la musique congolaise. Et tous les Africains qui étaient là, notre culture. Nous avons une arme redoutable. Notre culture. Et si on utilise ça pour la mobilisation, vous voyez ce que ça va faire? Vous venez de parler du discours ordurier, moi j'ai appelé ça ordurier, du discours séparatiste, irrédentiste. Mais si il y a une charte de la cohésion nationale, et la charte, les gens vont respecter cette charte. On va résoudre. Moi, je ne suis pas là en train de faire les diagnostics qu'on a fait. On crie, les gens crient, mais il faut vous proposer quoi? Moi, j'ai proposé pour la prise. C'est là où je suis content. C'est le reste, il va me rouler comment? Je suis de ce pays, je lui ai donné, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Même si par ailleurs, on ne nomme pas, mais ça, c'est pas un problème. Vous voyez, vous me connaissez, moi, je dis, j'ai ma place dans la République. Personne ne me prendra cette place-là. Comment vous entrevoyez l'avenir du pays? À l'allure où vont les choses? Comme le Lumumba disait, il faut l'avenir en rose. Sinon, ça sert à quoi vous êtes là? Pourquoi vous vous êtes bâti? Pourquoi vous êtes en train de faire ces métiers de journaliste? Qui est un métier noble. C'est pour faire bouger les lignes. Dans les bons sens, non? Sinon, ça sert à rien. Oui, je suis optimiste. Il faut rester optimiste. Lumumba disait... Il ne faut pas désespérer. Non, il ne faut pas désespérer. Tu l'as dit, alors tu t'es contredit. Je vous pose des questions. J'ai suivi, tu étais un discours mielleux là tout à l'heure. Je vous pose des questions. Oui, donc l'avenir du Congo est en rose. Lumumba disait. Alors qu'on le... L'avenir du Congo est beau. Oui, beau. Il attend de nous comme il attend de chaque Congolais sa contribution. Oui, il disait, on ne peut pas être pessimiste avec un beau pays comme ça. Un pays où il y a tout. Le problème, c'est que ce qu'on trouve ici, ce qu'on trouve ailleurs... Vous avez là, sur Gérard, quelque chose à Lingala. Comment on a beaucoup de bus, c'est beaucoup de richesse. Mais tout ce qu'on fait, les Américains, accord, je vais prendre votre avis sur la présence de l'émissaire de Trump. Comment le Congolais peut mourir de pauvre, mourir de faim dans un pays comme le nôtre? Vous voyez, vous me posez cette question comme si c'est une question pertinente, mais que j'ai réfléchi depuis très longtemps. Très bien. Je prends le pays du pouvoir aujourd'hui, je ne sais pas où commencer. C'est l'homme. Il faut investir dans l'homme. Il faut construire l'homme congolais avant de construire le Congo. Parce que c'est l'homme qui fait les programmes, c'est l'homme qui applique les chronogrammes. L'homme, c'est la richesse, la plus grande richesse dans un pays, c'est l'homme. Il faut investir dans l'homme. Dans l'homme. C'est l'homme la plus grande richesse. L'homme congolais a failli. Et le président de la République lui-même dit, la justice malade, les rétrocommissions, il a dit.
les rétrocommissions, les détournements, les vols catastrophiques, des lampadaires et tout. On a personne en prison. On a tout. Il y a l'anecdote, tu connais bien cette anecdote. Les gens disaient, mais Dieu, pourquoi vous déversez toutes les richesses? Il a dit, à un seul pays. Et tout ça, c'est énorme. C'est gigantesque, c'est sans commune mesure. Il semblerait que Dieu me pardonne parce que j'ai beaucoup de respect. Je ne peux pas parler de Dieu comme ça. Il paraît que Dieu a dit, c'est une anecdote. Il a dit, non, vous verrez les hommes que je vais mettre dans ces pays-là. Je leur donne les richesses, mais j'aimais vraiment... Ah, donc c'est un problème d'homme. Et là, il faut commencer par là. Le civisme, l'amour de la patrie. Nous, aujourd'hui, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que tu fais ce que tu... Parce que tu as une dose, il y a une dose de patriotisme. Et mais la meilleure usine... On a que ce Congo. La meilleure usine, le problème, la meilleure usine pour former cet homme-là, c'est la famille. Et le prolongement de la famille, c'est l'école. L'école de Jules Ferry. L'école de la République. C'est pour ça que j'ai proposé dans le Momo que vous puissiez instaurer le service militaire obligatoire pour le jeune qui vient de terminer l'école secondaire. Hein? Parce que l'armée, c'est aussi quand on accepte de travailler sous les drapeaux, de servir sous les drapeaux, il y a quand même des normes, il y a une logique, il y a une discipline. Une discipline surtout. Oui, une patriotique. On dote le militaire parce qu'un militaire, un commando, c'est dans la tête. C'est pas les biceps. On a vu des DSP qui avaient des Ray-Ban, de biceps, ils ont fui comme des lapins au premier coup de canon de Kadogo, des petits messieurs. Parce que dans la tête, il n'y avait pas ça. Donc il faut instaurer ça. C'est pour ça moi je suis un homme heureux. Parce que je suis allé à la rencontre de la République. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du passage de l'émissaire américain ici? On donne nos minéraux, les États-Unis nous apportent la paix. Un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Les Américains viennent pour leurs intérêts. Est-ce qu'il faut... ça risque d'apparaître comme un bradage. Ça risque, je dis bien. S'il n'y a pas de retour. Mais le problème, ce n'est pas... Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de ces minéraux? C'est la plus importante réponse à donner. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de minerai? Ils vont donner, ils vont donner l'argent, mais si ça va dans les poches des gens, la situation ne va pas changer. Bah alors, vous dites que vous attendez. J'ai bien compris ta question. Si c'est les minéraux pour sauver un pouvoir, non. Si c'est les minéraux pour sauver la République, oui. La différence se situe à quel niveau? Ça dépend de la façon qu'on peut utiliser ça. Il y a des gens qui ont la conception du pouvoir comme notre pouvoir. Ça dépend de la perception et de la conception du pouvoir. Notre pouvoir. On sauve un régime, on sauve un système. Alors que aussi on peut sauver la République. Moi, en répondant à l'appel de Félix, je viens pour sauver la République. Parce que la République est en danger. Est-ce qu'on a le même attendement avec nos amis? Est-ce que tout le monde a cet attendement-là? C'est ça le problème. Moi, je crois aujourd'hui, nous devons sauver. Parce que les hommes passent. Mais la République restera. Autre question. Tollé général dans les réseaux sociaux. En roulage, agent de la police de circulation a été... bon, on parle de meurtre. On dit que c'est le convoi, le collège de la première ministre, Judith Suminwa, qui aurait pris un sens unique. Le roulage s'y est interposé, ensuite on a fait passer. Mais la garde est revenue, on a tabassé le monsieur, qui s'est retrouvé à l'auditorat, ensuite mort. Je sais que vous êtes un homme informé, hein, de toute façon. Mais si c'est un accident, si l'intention, est-ce que l'intention était de tuer? Si tel est le cas, c'est condamnable. Mais la première ministre ne quittera pas sa maison pour aller tuer un agent de police. Nous, on sait qui ont tué. Mais on dit que c'est sa garde qui a tapé. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On punit la garde ou la première ministre? On punit la personne. L'effraction est individuelle. C'est la Constitution, c'est pas Moïse. Bemba a été arrêté, non pas pour l'infraction qu'il avait commise, pour ces gens. Hein. Mais je parle de la Constitution ici, nous dit que l'effraction est individuelle. On ne peut pas punir quelqu'un pour fait d'autrui. C'est la Constitution. Bemba, ça c'est une autre affaire, c'est une autre dimension de la responsabilité du commandement. Voilà. Oui. Quand ta sécurité te laisse pour aller prendre quelqu'un, commencer à tabasser quelqu'un. En ce moment-là, toi, tu les as... On ne sait pas. Mais vous savez, il y a des gens qui ont des gens zélés.
Il y a des gens zélés, des gardes zélés, des collaborateurs zélés, croyant faire plaisir au chef. Il peut aller jusque-là. C'est des dérives qu'il faut dénoncer. Est-ce que Madame Sumouna a donné l'ordre? C'est là où il faut qu'il y ait des enquêtes. Il ne faut pas commencer à qualifier ça comme ça, mettre le Premier ministre. Non, non, je ne suis pas la veille de la République. Il faut toute proportion garder, mener une enquête, diligenter une enquête en bonne et due forme. Et après l'enquête, on saura qui est responsable et qui est coupable. Moi, je me dis, on est en train de chuter dans cette émission. Si je vous demandais question directe, comment mettre fin définitivement à la guerre dans l'Est? Vous dites quoi? Pour mettre fin définitivement à la guerre de l'Est, il faut qu'on soit conscient. C'est pour ça que je parlais de la politique des consciences. Est-ce que nous sommes conscients de ce qui nous arrive? On est conscient d'où la guerre est finie? Nous, il faut commencer par là. Mais si tu n'acceptes pas cette réponse-là, les restes ne viendront pas. Il faut qu'on réalise que nous sommes menacés. Est-ce qu'on réalise ça? C'est ça le problème. Est-ce qu'on réalise ça quand vous sortez ici? Félix appelle les gens, on dit venez, mes amis, arrêtons tout ce qui nous divise, tout ça, mettons ça de côté, venez. Il y a des gens qui trouvent que non. Ils ne veulent pas. Oui. Ils n'ont pas de conscience. À supposer qu'il est responsable de ce qui arrive. Vous l'avez dit. À supposer qu'il est responsable. Et c'est pour autant, maintenant, et un enfant qui brille la maison, il faut les prendre et les jeter au fait. C'est des choses que nous disons, ça. C'est dans notre culture. Un enfant brille la maison. À supposer que c'est Félix qui a brûlé la maison, qui est en train de brûler la maison. Mais il faut maintenant prendre Félix et les jeter au fait. Parce qu'il a brûlé la maison. C'est ce que vos alliés disent. Hein. Il faut que lui parte parce que c'est lui le problème. En tout cas, c'est ce que vos alliés disent. Hein. Je dis aujourd'hui, je vous dis ça, c'est moi mon analyse. Vous m'avez posé la question. C'est un problème de conscience, la politique des consciences. J'ai juste ça commence par là. Ceux qui ne sont pas venus ne sont pas encore conscients que le pays est en danger. Je n'ai pas dit ça. Je m'avais posé la question. Je dis il faut commencer par être conscient de ce qui nous arrive. Et le reste, ça vient après. Réaliser que nous risquons de perdre ces pays. Nous risquons de perdre ces pays. Et c'est cette conscience-là qui doit nous dire. Et le reste vient après. C'est la base. C'est la base. C'est comme vous voulez construire une maison à 12 étages, à 30 étages, il faut commencer par une fondation. Et cette conscience-là, cette conscience, on peut l'appeler aussi amour de la patrie. Cet amour-là. Mais moi, je commence par la conscience. Par l'amour de la patrie, je crois à la conscience. Et si on est conscient de ce qui nous arrive, et on va mettre tous les moyens pour résoudre les problèmes. Même si on n'est pas conscient, on continuera à danser, on continuera à demander de l'argent. On peut donner de l'argent aux militaires et ils mettent ça dans la poche. Mais pourquoi vos alliés vous traitent de traître alors? Moi, traître? Oui, ils ont dit que vous êtes traître. J'ai trahi qui? Le fait d'aller aux consultations. Moi, traître? Oui. Mais alors, les mots traître, je pense qu'il faut dire à ces gens-là, si vous les connaissez, il faut qu'ils voient les mots traître. J'ai trahi les intérêts des... Vos alliés, encaissez-moi dans mon compte Twitter quand j'en sais que je veux recevoir. Attends. J'ai trahi les intérêts de qui? Vous avez trahi Moïse Katoumi, vous avez trahi Jean Vwemba. Vwemba, vous avez trahi Franck Dur, vous avez trahi même le monsieur Delis Sanga. Vous les avez trahis tous aujourd'hui, vous avez laissé le combat, vous êtes allé à la mangeoire. Et quand moi j'étais au combat, et ils m'ont trahi. Parce que moi j'étais au combat avant eux. J'étais au combat dans ce pays avant eux. C'est ça le problème. Où est-ce qu'ils étaient? La plupart, ils étaient ailleurs. Ils étaient avec Kabila, ils étaient avec Mobutu. Et moi, j'ai toujours été dans ces combats-là. Et dans le Tshisekedi, Félix pouvait dire que je l'ai trahi. Parce que c'est mon compagnon d'élite. Mais je l'ai laissé pour soutenir Martin Fayoul. Et vous savez, quelqu'un m'a dit, j'étais à la station de ma campagne, il me dit, Moïse nous dit, toi, soutenir Fayoul. Est-ce que tu connais ta valeur? Toi, tu as commencé la politique dans ce pays avant Fayoul. Mais je dis, je soutiens Fayoul parce que c'est une logique. Fayoulou, c'est même à un moment, Félix disait, c'est Fayoulou. Parce que la démocratie a joué son jeu, ben voilà, c'est le résultat du jeu démocratique. Mais les gens me disaient, non, c'est Félix qui est ton compagnon d'élite. Vous êtes de la même... vous êtes de l'IMT, vous êtes de la même université politique de l'IDPS. Vous devez soutenir. Mais donc, pourquoi? Et ils étaient avec Kabila, c'est qu'ils étaient avec Kabila. Donc, ils nous ont trahis en étant avec Kabila.
Et ceux qui étaient avec Mobutu, ils avaient trahi la République. Alors, les mots traître, je pense qu'ils doivent voir. Si quelqu'un parle de traite, Moïse Mouni de la traite, j'ai trahi qui ça ne correspond pas à ma tête. Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui trahit? Je vais trahir qui et pourquoi? Donc, trahir, c'est comme si j'étais un employé d'une maison. Et maintenant, j'ai dit au chef, non, maintenant, je dois aller travailler chez le voisin. Là, il dit que mais il m'a trahi. Vous avez laissé les amis ou vous avez traversé? Mais les amis, lorsque moi j'étais avec Tshisekedi, et ils étaient où? La plupart n'étaient pas avec moi. Qui trahit qui? Moi aussi, je peux dire que ces gens-là, ils m'ont jamais suivi. Donc moi, je suis créé, on m'a créé pour suivre les gens. Moi, là. Alors ça, c'est mal me connaître. Vous avez trahi Moïse Katumbi et Salomon Eskadela. Moïse Katumbi reste... Et Salomon Eskadela, vous les avez trahis. Moïse Katumbi vous êtes allé chez Tshisekedi. Moïse Katumbi reste un frère. Lorsque Moïse Katumbi et Salomon, ils étaient avec Kabila, moi, j'étais avec Tshisekedi. Moi, j'étais avec Tshisekedi. C'est eux qui m'ont rejoint dans ma dite. Dans ces combats-là, dans l'opposition, ils m'ont rejoint quand même, Peter. La logique, mais si, je ne sais pas si les gens ont une certaine logique. Nous avons étudié la logique, non? Oui. Donc, eux, ils m'ont pas... En philosophie. Moi, je suis membre de l'opposition. J'étais avec Tshisekedi. Et ils sont venus et ils étaient avec Kabila. Donc, qui a trahi qui? Moi, je suis resté là. Félix, c'est mon frère. Idéologiquement, Félix, c'est mon frère. Moi, j'ai commencé l'UDPS. Je suis un cofondateur historique et authentique de l'UDPS. Donc, je laisse mon parti, ma famille, je pars ailleurs. C'est Félix qui pouvait dire que j'ai trahi. D'ailleurs, il avait dit à un ami. Il avait dit à un ami, moi je devais être avec Félix depuis longtemps, mais comme je ne suis pas quelqu'un qui court pour le pouvoir, pour les mangeoires, parce qu'il y avait une logique de Genève, je suis allé. Et lorsqu'on disait Moïse Katumbi, il n'est pas congolais, et j'ai été nommé, j'ai refusé les postes pour faire des combats, pour dire non, c'est un Congolais. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui peuvent faire ça? Non. Tu fais beaucoup, c'est comme si je suis venu ici, pour qu'on parle de Moïse Katumbi, de Salomon. Ils sont mes frères, mais politiquement, c'est tout à fait normal. On peut même être de même. Je vous ai donné l'exemple de Mazembe. Il est dans Mazembe, Salomon a toujours été dans Mazembe, moi dans Club. Salomon était à Bruxelles, moi à Paris. Salomon, il a ses préférences vestimentaires, moi j'ai mes préférences vestimentaires. Mais on reste des frères. Lui-même le vin, c'est de One Bouton. Moïse Katumbi reste un frère. Félix, bon, qu'est-ce que c'est cette façon, cette manie-là? Donc pour être avec Félix, il faut ingérer Moïse Katumbi. Ou pour être moi, il faut tirer Félix. Il m'envoie aujourd'hui ça. C'est trop bas ça. Moi je ne ferai pas ça. Félix va me demander ça. Il me demande. Pour faire plaisir à Moïse Katumbi, il faut tirer Félix. Il faut faire Félix à Félix, il faut tirer Moïse Katumbi. Félix ne me demandera pas ça. Et Moïse Katumbi ne peut pas me demander ça. Voilà comment je suis à l'aise. Parce que me demander ça, donc c'est manquer de mon intelligence. De tous ces combats que je fais depuis 83. Donc je dois me rabaisser à ça, à ce genre de caricature. Non, à ce genre de baliverne, de propos sans importance comme ça, non, c'est pas moi. Ça ne correspond pas à mon combat, à tout ce que j'ai fait pour la République. Beaucoup qui sont là aujourd'hui, je lui ai dit à l'entame de cette émission, personne n'a le monopole de l'opposition. Mitterrand disait personne n'a le monopole du cœur. Et non, c'est Valéry Giscard d'Estaing, il disait à Mitterrand que personne n'a le monopole du cœur. Que c'est vraiment la gauche qui parle, quand les gens souffrent, la gauche s'émouvoit et tout ça. Non, il disait que personne n'a le monopole de cœur. Moi, je dirais que personne n'a le monopole de l'opposition. Personne. Et s'il y avait des gens qui pouvaient dire qu'ils ont le monopole, c'est moi. Je dis moi et tous, je les ai vus venir dans l'opposition. Un par un, je les ai vus parce que il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui croient que j'ai commencé la politique maintenant, alors que je suis... Un collaborateur de Délice Sangalems, pour ne pas les citer, qui dit, un cadre de parti de Délice, qui dit, vous représentez quoi aujourd'hui, même si vous êtes allé là-bas, vous représentez quoi? Ben, ça changerait quoi? Tu sais cette question-là, une fois tu m'as posé cette question, j'ai défini, peut-être toi tu as oublié, je dis les poids politiques de Moïse Mouni, là, c'est des poids historiques. J'ai un poids historique et politique que personne ne m'a l'air. Ces messieurs-là, il ne connaît pas. D'ailleurs, quand tu les demandes, je dirais, il va dire, lui croit que moi je suis venu en politique à partir de mon jeune frère. Peut-être. Alors que moi, je me dis, j'ai un poids politique costaud, historique. Et que vous avez vu vous-même, quand j'arrive là, les choses bougent. Vous avez dit que j'ai crédibilisé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est que l'opinion. On a vu ce qui s'est passé. Ah, bah oui, j'ai crédibilisé. Donc, si lui, il ne sait pas. Et ça vous fait du bien. Vous avez vu que vous avez réussi votre coup. Hein?
Non, j'ai réussi mon coup le jour que j'ai dit non à Mobutu. J'étais avec les 13 parlementaires, c'était les débuts. Et ça, je suis fier de ça. Parce que lui, les gens ne feront pas ce que moi j'ai fait. À 18 ans, faire ça, en face de Mobutu, papa, tu viens de quel horizon pour oser ça? Et nous, on l'a fait. Ce que moi j'ai fait à 19 ans, beaucoup ne l'ont pas fait. Mais vous ne reconnaissez pas devant Denis, c'est ça là pour lui. Je vous dis que je vous lise tout. Okay. Mais j'ai annoncé l'émission, les gens posent des questions. Laissez-moi relayer des questions. Pourquoi vous voulez citer des gens, que je ne lise pas les réactions des gens. Moi je vous dis. C'est un cadre que je vois communiquer sur Twitter que j'aime bien. Je vous le cite, il s'appelle Lems. Par rapport à cette. J'aime bien ces tweets. Si cette émission c'est pour faire les Libanga des autres, non, je dis c'est pas bien. Il y a quelqu'un qui dit que vous avez réussi Moïse Monidela. Oui. Alors, vous ne m'amenez pas. On dit quel est le poids politique de Moïse Monidela par rapport aux autres? Moïse Monidela, je réponds à un poids politique historique. Historique, sans commune mesure. C'est parce qu'on ne me connaît pas. Quand on met ce que moi je représente dans ce pays, moi j'ai écrit en lettres d'or l'histoire de ce pays, et même avec mon sang. J'ai écrit avec mon sang. C'est les 13 parlementaires, à côté des 13 parlementaires. Et j'étais dans tous les combats. J'étais dans tous les combats, j'ai mobilisé des gens ici dans la ville de Kinshasa pour dire non au 3e mandat de Kabila. Et il était où? Ils n'ont pas vu des gens ici que j'ai mobilisé. Après l'île de PES, il y avait, avant que j'ai eu mon parti, c'était RCDN. Et soutien à Étienne Tshisekedi. 7. Qui peut dire non à ça? Et on n'avait qu'une seule télé. Et la télé, pour la petite histoire, vous savez que j'étais, c'est moi qui étais. C'est vous qui gérez la chaîne. Gérer la chaîne, politiquement. Basile est là, il est vivant. Il est là, demandé. Et c'était cet instrument-là qui a fait de Tshisekedi. Et quand on ouvrait ça, c'était une petite chaîne. Il y a l'Osso, mais quelle puissance politique. L'émission Tole Belango. Alors, c'est Moïse Monidela. Peut-être tu ne sais pas, moi j'ai fait beaucoup de choses. Tu venais, j'avais un siège, un parti, vous venez, vous êtes des cadres. Et c'était le meilleur siège de parti politique ici dans la ville de Kinshasa. Le siège de Konadé. C'est de Konadé. Donc, vous me poussez à parler de moi. Moi, j'ai du mal à parler de moi. Sincèrement, j'ai du mal à me parler. Si je peux parler de moi, je suis au-dessus de beaucoup. Sur le plan politique, au-dessus. Sur le plan historique, l'histoire ne vous dit rien, l'histoire de ces pays. Mais moi, j'ai écrit l'histoire politique de ces pays. Au moment, parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile de faire la politique. Il y a des chaînes de télé, il y a des associations de défense des droits de l'homme, que lorsqu'on arrête, nous, à l'époque, on commençait, c'est difficile. Moi, je suis l'héritier d'Étienne Tshisekedi. Moi, je suis celui qui a la dictature la plus sophistiquée du monde. On l'a terrassé. Si l'AFDEL est arrivé, c'est parce que nous avons rongé le pouvoir de Mobutu de l'intérieur. Et partout où on passait, c'était le gouverneur de l'île de Pes qui était élu. C'est ça, Moïse Monidela. Bonjour, M. Peter Tiani. M. Moïse Monidela vient de se tirer une balle dans le pied. Que vaut Moïse Monidela sans Moïse Kadela et Moïse Katumbi? J'ai existé, c'est parce qu'il n'a pas suivi. Moi, j'ai existé avant j'ai existé. Mais Salomon, c'est mon jeune frère. C'est parce qu'il ne comprend pas. Voilà, le problème, c'est ça. Il ne comprend pas que Moïse Monidela a existé. J'étais ministre déjà, avant que Moïse Katumbi arrive pour être gouverneur, ou Salomon, son conseiller. J'étais déjà ministre de la République. J'étais déjà mandataire de l'État. C'était lui, donc c'est quelqu'un, bon, je ne vais pas employer des mots, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Je ne l'en veux pas. Il ne connaît pas l'histoire de ces pays. S'il connaît l'histoire des pays, il sera mon premier fan. Parce que si je lui dis des choses, il ne va pas croire. Moi, j'étais à Brazzaville, représentant de l'UTPS, ambassadeur du gouvernement de Tshisekedi. Mobutu envoie des gens. Mobutu envoie des gens, il y a le vieux Bomboko, il dit au vieux Bomboko que je puisse aller le rejoindre. Dans le bateau, j'ai refusé. J'avais refusé, avec quel âge? Et c'est la puissance que j'avais. J'ai mobilisé les gens. Et on avait le bureau Afrique de l'UDPS qui était à Brazzaville et j'étais le chef. Tout passait par là, par Brazzaville. Les documents venaient de l'Europe et c'est à partir de là et on faisait entrer à Kinshasa et vice-versa. Hein? Donc Moïse Monidela a un parcours, a un passé, a une vision politique, contrairement à ce que les gens pensent. Nous, les étudiants de l'Ouganda, congolais, félicitons Moïse Monidela. La flamme de la patrie brûle en lui. Nous le disons, tout notre respect et admiration.
qu'il arrive à convaincre le président Moïse Katumbi de suivre ses pas, c'est la République qui va gagner. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des Congolais qui sont des Congolais en Ouganda. En Ouganda, bon, vous voyez, il y a des gens, moi l'histoire, moi je suis en train d'écrire l'histoire, comme je l'ai écrit hier. Je l'ai écrit hier. Et puis moi, je taille sur le chemin dans le roc. Je suis de cette à Kabila. Je suis de cette stature-là. Les choses sont dures. Et quand les choses sont dures, il faut que les durs s'engagent. Je me suis toujours engagé dans des combats difficiles. Quand la marche devient dure, les durs marchent. Les durs marchent. Moi, je suis de cela. Je suis de cette catégorie-là. Mais quand je vis que les Rwandais, la police rwandaise chez moi, je me suis dit non. Non, non, ça dépasse tout entendement. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et il faut qu'il y ait des gens comme ça. Très bien. Un message à toute la nation qui vous a suivi aujourd'hui. Qu'est-ce que le Congolais doivent retenir? Qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour leur pays aujourd'hui en danger? Oui. Je ne vais pas parler des hommes, mais vous avez dit que les hommes, ce sont les hommes qui font la République. Il y a un homme, Félix Tshisekedi. Je ne dis pas qu'il devient saint aujourd'hui. Non, n'attendez pas à moi ça. Il a des défauts, mais il a des qualités. Mais aujourd'hui, il est le chef de l'État. Mais il appelle des gens pour sauver la République. C'est-à-dire, il fait le mea culpa. Indirectement, c'est ça. Parce qu'il ne voulait pas. Il n'attendait pas. Et il dit, venez, construisons le pays. Construire le pays ensemble. Mais avant de construire le pays, il y a le feu. Éteignons tout d'abord le feu. Et je suis fini. Et donc, je crois que je demande aux gens d'être derrière Félix pour cet objectif-là d'éteindre le feu. Sauvons d'abord le pays. Sauvons d'abord le pays. Et après, chacun prendra sa liberté. Je l'ai dit, je ne suis pas de l'Union sacrée. Aujourd'hui, j'ai mon parti politique. C'est fort, ça. Oui. On lui reproche, il a des choses qu'on lui reproche. Qu'on lui reproche, je ne vais pas absoudre ça aujourd'hui. Je suis là, je viens, j'absous tout ce que Félix a fait. Félix devient le saint des saints. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la République qui est aujourd'hui menacée dans son existence. Et pour cela, il appelle les gens. Et je suis venu pour éteindre le feu. Et après, chacun fera sa route. Voilà. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, l'union fait la paix. L'union fait la force. L'union engendre les progrès. Un État, les saintes écritures disent que un pays désuni ne peut pas gagner une guerre. Nous devons être unis. Mettons de côté nos différences. Nos égos. Nos égos. Et là, je martèle en disant, les négociations, les consultations, c'est un pas. Vers la bonne direction. Vers la bonne direction. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Le deuxième palier, ça sera le dialogue. La Senko, les CC, le musulman, les églises de réveil. Et le troisième palier, ça sera la région. Le processus de l'Ouganda et de Nairobi fusionnés. Et la paix est à ces prix-là. Alors, bien schématisé. Hein. Oui. Merci beaucoup, Moïse Monidela. Merci pour cet exercice. Je vous remercie. Vous avez répondu. Malgré vos... Ça ne pouvait pas manquer. Les objections, la personne, c'est comme un joueur de foot qui commence et il est taclé. Mais on ne peut pas... Pour le pousser à sauter davantage. J'ai évité ça. Vous voyez que moi, vous voulez m'amener à parler des hommes, moi j'ai parlé de la République. Merci Moïse. On a retenu une chose, que la présence rwandaise à Goma a fait mal. Ça fait mal. Et vous n'avez pas supporté ça. Ça, je n'ai pas supporté. Quand vous dites ça, vous touchez mes cordes sensibles. Hein. Ouais. Ça, c'est la nation, c'est l'avenir de nos enfants. Ouais. Ça, c'est très fort, ça. Pour le reste, c'est vos positions politiques. Chacun. Mais voir les Rwandais chez nous, non. Je ne sais pas quel Congolais qui peut accepter une humiliation comme ça. Non, ça, moi, j'ai appris. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Accepter. Je suis de l'école de Tshisekedi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée.